Shaquille O'Neal m'a écrit. Ah! Oui, Shaquille O'Neal m'a écrit. Avant mon fête, sérieux, j'ai eu plein de... Attends, back it up. Shaquille O'Neal t'a écrit. Ouais, genre, bon succès pour ton fête. Tout. Ouais, il m'a écrit ça sur Instagram. Tu vois que c'est écrit Shaq, ça fait quoi? Ouais. Ben là, j'étais là. Ben merci, thank you. Qu'est-ce que tu fais? What it do, baby? Pif, paf, paf, pouf dans la face, man. Dude, man, elle donne des coups de poing aux gens. Oui. Yo! Bare knuckle. Jade Masson Wang, bare knuckle fighter. Là, c'est combat à main nue. Badass. Yo, elle était dans le studio devant moi. Bon, je vais en parler tout de suite, là. J'ai failli m'étouffer quand on a parlé de son OnlyFans. Ça arrive. T'as bien géré ça? J'ai bien géré ça. J'ai On failli te connaît mourir. comme quelqu'un de prude, mais t'as bien géré Bro, ça. elle m'a dit, je fais de la nudité. J'ai failli sortir du studio. J'ai dit non, I don't wanna know nothing. Mais elle nous a parlé de son sport puis de comment elle s'est rendue pour être là. C'est l'aspirante numéro 1 pour le championnat du monde de bare knuckle fighting pour les 125 livres. Elle risque d'affronter une prisonnière. Une autre badass. Il y a beaucoup de choses au podcast. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses. C'est un bon podcast. Elle est vraiment vraiment bon, nice ouais. d'être venue en studio. Elle réside à Québec, mais là, elle s'entraîne à Montréal, donc elle peut venir en studio aujourd'hui. Elle a la même voix que Roselyne Filion. Yo, c'est la même voix que Roselyne, guys. Pareil. Genre, je vais texter Roselyne pour lui dire. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu peux faire un remplacement facile. De Roselyne? Oui, c'est ça, un des deux. Les deux. C'est Roselyne peut pas faire... Bare knuckle. radio. C'est Roselyne. Roselyne en bare knuckle, je paierais pour voir ça, là. Roselyne est feisty un peu. Juste qu'elle est petite, mais elle est feisty, là. Ouais. Là, juste mentionner, tous ceux qui vont tomber en amour avec Jade puis qui veulent acheter l'abonnement pour le Bare Knuckle TV, achetez-le à travers le lien qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle fait 1$ par abonnement par mois. Donc, c'est fou, ça. Soyons nice avec elle. Puis, abonnez-vous à son OnlyFans. Là. Soyez gentils, là. Soyez des bonnes personnes. Là. Mais abonnez-vous à son OnlyFans si vous êtes abonné. Soyez... des bonnes personnes. Respectueux. Puis, sinon... je parle de quoi? André Grasset, on est 4-0, ça vous le savez. Mais quand ça va sortir, on risque d'être 5-0. Je top mon shit. On enregistre l'intro tu jinx. le 28 septembre, jeudi le 28. On joue samedi. Wow. On va les blow out, OK? Sont poche. L'équipe conjointe sont poche. On va les blow out. Je colle ici. Je colle le blow out ici. Je vais sortir la clip pour te remontrer dans une semaine, puis j'espère que tu vas être content. Pour de vrai... Non, mais faut que tu le laisses. Oui, OK. C'est sûr. Mais si on perd cette game-là... Yo. Le 4-0 voulait rien dire. Non. Parce que en ce moment, on se bat pour le bye week. OK. Puis l'avantage du terrain. Parce qu'à 4-0, à moins qu'on perde les 4 prochaines, ce qui m'étonnerait, on devrait rentrer en playoff. Là, après ça, c'est la meilleure équipe de la Ligue, c'est Limoilou, on a gagné l'année dernière. On joue contre eux dans 2 semaines. Cette game-là va te dire beaucoup. Là. C'est la grosse game au niveau collégial. Mais si on finit deuxième, on a un bye week la première semaine et on joue à la maison la première game des playoffs. C'est-à-dire que si on se dit qu'on n'aura pas à aller jusqu'à Québec, que ce soit CNDF ou Limoilou, donc ça intéresse-tu les gens? Ouais, oui, c'est sûr. Oui. Donc là, c'est pour ça qu'il faut gagner toutes les games. Là. Puis c'est pour ça qu'il faut gagner en blow-up. Des 39-0, c'est bon pour nous. Là, so, yeah. Ben, sorry vieux. Là. C'est tout. Les kids écoutent le podcast. Les joueurs écoutent le podcast. Mon kicker, il a fait un kick. Mon kicker, Easy, je l'appelle Easy. Easy fait un... Easy, mais son petit oui, là. Easy fait un kick. Il réussit. Je dis, good job, Easy. Il dit, tu vas-tu me prendre sur ton podcast? Mais non, bro! mais non, là, celle qu'on a sur le podcast, c'est Jade Masson Wang. Puis on s'en va l'écouter live. Jade. Oui. Bienvenue sur le podcast. Merci. Bienvenue sur Sans Restriction. J'ai des questions. Je vais te répondre. Avant de te poser toutes mes questions, je suis vraiment content que tu sois là parce que ça fait plusieurs mois qu'on essaie de le faire arriver. Puis je voulais vraiment le faire arriver parce que je trouve que t'es une personnalité sportive féminine au Québec qu'il faudrait qu'on apprenne à connaître. Moi, je suis naturellement sur les réseaux sociaux. On se parle un peu. Je suis comme, elle est nice. Mais je veux que les fans qui regardent Sans Restriction en ce moment ou qui écoutent Sans Restriction en ce moment fassent comme, oh shit, je vais acheter son fight sur fight le prochain qui va arriver. So, là, explique-moi un peu, là,
comment t'es tombé dans le bare knuckle, là? Qu'est-ce qui t'a envoyé frapper des gens avec tes mains? Bon, ben dans le fond, c'est que moi... Bon. Kev? Je faisais du MMA avant, professionnel. Ouais. Fait que là, c'est à cause de la pandémie. Il n'y avait rien. Quand la pandémie est arrivée, j'avais pas d'offre pour les combats. Puis j'étais avec TKO avant aussi, qui était la ligue locale, dans le fond. Puis ça l'a fermé. J'ai une offre. Mon agent il m'est arrivé, il m'a dit « Le bare knuckle cherche des filles, est-ce que ça t'intéresserait? » Puis là, je me suis dit, ben tant qu'à rien faire, puis tout, pourquoi pas, je vais l'essayer. Puis, tu sais, ça commençait justement à prendre un peu plus d'ampleur, même si c'est encore pas tant connu. Paige, elle avait signé, je pense. Oui, Paige Madsen, elle a signé. Fait que c'est comme depuis ce temps-là que j'ai commencé à suivre. Fait que ça fait quand même... Mais la Ligue a été créée en 2018. Fait que c'est vraiment récent. C'est jeune. Oui, vraiment, vraiment. Fait que je suivais ça, puis là, c'est ça, on m'offre de me battre là-dedans. Je me suis dit, ben crime, en même temps, c'est une bonne opportunité, justement, parce qu'il y a tellement de personnes qui font ça que je tombais directement avec les gros bassins comme Paige, puis tout ce monde-là. Fait que j'ai dit, oui, je vais l'essayer au moins, là. Ça va être un autre... Mais, admettons, là, t'as fait du MMA, tu t'entraînes pour le MMA, tu fais ce que tu fais, puis du jour au lendemain, tu rentres, il y a des cordes. Ouais. Puis t'as pas de gants. Ouais. L'adaptation se fait comment? Ben, j'étais moins stressée. On dirait que c'est plus naturel. Ça? Je sais pas, c'est plus naturel pour moi. On dirait que c'est pas de gants. Je fit avec ce sport-là. Puis je trouve que c'est moins... j'aime mieux ça parce que c'est des rounds de 2 minutes aussi, comparativement au MMA que c'est des 5 minutes. Puis là, dans le fond, c'est juste que c'est comme de la boxe, vraiment. On n'a pas le droit au coup de coude, pas le droit de coup de pied, rien. Fait que la seule différence avec la boxe, c'est que on a le droit au clinch. Fait qu'on peut agripper la tête puis frapper, donner des uppercuts. Tant qu'on travaille, ils nous séparent pas. Mais la boxe, quand ils arrivent au corps à corps, ben là, ils séparent. Fait que, tu sais, je sais pas, pour moi, c'était plus naturel puis je me sens plus à ma place. Fait que, après le premier, je me suis dit, ben c'est sûr et certain que je vais rester avec eux. OK. Fait là, tu fais ton premier combat, là, OK? Puis moi, c'est pas celui-là, j'ai checké, c'est l'autre avant. Pas ton dernier, mais l'autre avant. Puis... Ou l'autre avant, celle-là, je m'en rappelle pas. Mais je sais que t'avais gagné le combat que j'ai checké. Ben, ça doit être le premier que la fille, elle a fini... elle était maganée. Ouais, elle était très maganée. Ouais. OK, parfait. Ça, c'était ton premier? Ouais, ça, c'est mon premier. Ça, c'était ton premier combat? Oui. Holy shit! Ben, ça a bien été. Tabarnak! Tu veux qu'on en parle? Ben là, je vais rester là, moi. Non, mais admettons, t'es dans... OK, attends, faut que je revienne avec ce combat-là parce que je pense pas on s'était-tu parlé avant ce combat-là? Non, parce que c'était en 2021, en octobre 2021. OK, non, on s'est jamais parlé de ça. OK, mais quand t'arrives, tu fais tu walk, puis il y a quand même du monde là, dans ces affaires-là, il y a du monde. Ouais, c'est... Là, tu walk, puis là, t'es préparé mentalement à te battre à main nue, mais là, c'est pour de vrai, là. La première fois que tu lui donnes un coup de poing, là, puis sa face ouvre en deux, là. Ouais. Parce que dans le MMA, ça arrive pas souvent que la face ouvre en deux. Non. Dans la boxe, ça arrive pas souvent que la face de l'autre ouvre en deux. Quand t'as ouvert la face, la madame, là, c'est quoi qui te traverse l'esprit? Ben, j'étais contente parce que pour moi, ça va bien. Mais, tu sais, faut dire que dans le fond, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes un peu avec la discipline et tout. Fait que c'était pas les premières fois que je me battais pas de gants. Fait que, tu sais, c'est comme c'était un peu un retour aux sources, là. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est plus naturel un peu, ce qu'on fait. Fait que là, quand t'étais plus jeune, tu t'ouvrais des faces. Ouais, ça m'est arrivé. Là. Mais je me suis déjà fait ouvrir aussi, là, tu sais. OK, puis c'est quoi qui est plus dur, l'entraînement pour le MMA ou l'entraînement pour le bare knuckle? Parce qu'on dirait que bare knuckle, je suis plus inquiet que pour le MMA. Parce que le MMA, tu peux te protéger un peu, tu peux l'amener au sol. Le bare knuckle, c'est debout, là. Ouais, c'est ça. C'est comme la boxe. Ben, la préparation, c'est le MMA qui est plus tough parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de disciplines que c'est difficile de mettre du temps dans tout. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment juste boxe. Mais MMA, faut que tu trouves du temps, ton conditionnement, mais tout, t'as de la boxe, du jiu-jitsu, du grappling, la lutte, le kickboxing, le muay thai. Fait que, tu sais, si tu es capable de faire 2 trainings de chaque discipline une fois par semaine, là, tu sais, c'est ça qui est tough, là. Fait que, tu sais, c'est ça. La préparation pour le bare knuckle, pas que c'est plus facile, mais tu sais, ça demande moins de diversité. Ouais, c'est ça. Puis c'est juste qu'il y a des différences parce que faut que tu entraînes tes jointures là, que tu sais dans les autres sports que tu fais pas parce que faut que tu conditionnes parce que justement tu frappes pas de gants. Fait tu entraînes comment des jointures? Mais tes jointures sont belles, là? Ouais, sont corrects.
Mais tu sais, j'ai eu des... Après chaque combat, j'ai les mains enflées, puis j'ai de la misère des fois. Je me suis déjà cassé la main droite. Après le deuxième combat, je m'étais cassé la main droite, puis j'avais disloqué mon pouce, les ligaments ont déchiré. Puis, ben là, tu sais, c'est sûr que ça reste, après chaque combat, je le sens que je viens de plus en plus sensible, là, parce que je les blesse comme à chaque fois. Mais, tu sais, tu peux faire... Il y a plein de trucs, justement, aussi les grips, ces affaires-là, avec du riz, d'une chaudière de riz, faire des affaires comme ça. Pour vrai? L'appréhension, ouais. Les jointures, ben, faire du sac, pas de gants, comme ça. Wow. Il y a d'autres affaires aussi. C'est sûr qu'ici, au Canada, premièrement, c'est pas légal. Fait que le monde ne sont pas habitués de s'entraîner pour ce sport-là. C'est pas légal au Canada? Non. Non, c'est pas légal. Ah! Ouais. Fait que c'est pour ça que la Ligue, c'est une ligue américaine. Puis, tu sais, des fois, j'allais là-bas, puis j'allais m'entraîner justement avec d'autres combattants du bare knuckle. Puis là, des fois, ils ont des affaires plus adaptées. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais une planche de bois avec juste une petite cuillerette, un truc de cuir par-dessus. Puis là, tu fais des punches, là, des jabs. Fait que ça l'endurcit comme tes jointures. Aïe, aïe. Fait qu'il y a plein de petites affaires de même que c'est différent. OK, ben tu devais capoter quand t'es passé du MMA qui est full... On fait de la poésie, du sport de combat. Puis là, t'arrives, mais il y a de la cuirette avec du bois. Ben, j'aime ça. Ouais? OK, fait, attends, ton premier combat, OK? Là, t'ouvres la face de la madame. Là. Ouais, OK. Est-ce que tu t'attendais à ça? Parce que c'est la première fois que t'allais là-bas. Là. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça arrive ou t'as fait... Ah, je vais prendre une chance, on verra ce que ça donne. Non, je suivais déjà, puis sérieux, là, ça finit quasiment tout le temps, ça. Fait que je savais que, tu sais, pas de gants, c'est os à os, fait que ça l'ouvre, fait que, tu sais, mais je savais aussi, moi aussi, le premier combat, j'ai juste eu une petite fente ici, j'ai eu 2 points de suture, mais tu sais, sans rien, mais c'est ça, je savais que ça allait arriver, là, parce que... tu t'es dit, bah, facile, ça! Non, mais parce que ça va tellement vite, en plus, là. Ouais. Tu sais, sérieux, là, ça a arrêté au 3e round parce que la fille était trop maganée. Ah ouais. Mais genre, c'est 3 rounds de 2 minutes, fait que c'est même pas quasiment... Oui, je me rappelle, là, j'ai vu ce combat-là. Ça va vite, là. Fou. Ouais. OK, avant de rentrer en ondes, on se parlait, puis tu disais que c'était moins pire le bare knuckle fighting que la boxe. Ouais. Explique aux gens pourquoi. Moi, juste me l'explique. Ouais. Aux gens. Ben, moi, par expérience personnelle, ce que je trouve, c'est ça, c'est que, tu sais, oui, c'est plus impressionnant le bare knuckle parce que ça finit quasiment tout le temps en sang, puis ça se rend souvent aussi pas jusqu'à la limite. Ouais. Ce qui fait que, ben, t'as moins de coups à tête comparativement, mettons, à la bosse, que ça frappe avec des plus gros gants. Moi, je trouve qu'on dirait que le cerveau, il résonne un peu plus. Puis, justement, avant que tu vois les dommages, tu sais, t'en manges des coups en boxe, là. Fait que c'est plus dommageant pour le cerveau, je trouve. Comparé au bare knuckle, que oui, t'as des blessures, mais c'est plus superficiel, justement. Fait que, tu sais, les fentes, ça l'arrête à cause du sang. Les mains, plus le combat y avance, plus t'as mal aux mains. Fait que, tu frappes moins fort. Fait que, c'est ça la différence là, que je trouve. Là, pourquoi je trouve que c'est moins dommageable à long terme. Là. Je sais même pas si j'avais écouté. Je pense que c'est Paige qui disait qu'elle avait fait plus de sous au bare knuckle que toute sa carrière à la UFC. Je sais pas si c'est la bonne. Ouais, c'est elle qui a dit ça. Est-ce que toi, tu peux vivre de ça? Est-ce que t'es-tu rendu à l'étape dans le bare knuckle où c'est ta job? Là? Ben, c'est ça que je fais présentement, oui, à temps plein, mais c'est surtout tout ce que ça me donne indirectement, dans le fond, toutes les retombées indirectement, justement, avec les réseaux sociaux et ces affaires-là, que je vais chercher, parce que juste avec les bourses en tant que telles, non, je peux pas juste vivre de ça. Ouais. Mais c'est sûr que, mettons, Paige ou ben les grosses têtes d'affiches, tu sais, le monde qui ont signé du UFC, il y a Mike Perry, il y a Luke Rockhold qui s'était battu, il y a Chad Mendes, Eddie Alvarez, il y a plein de monde, mais eux, ils font des gros montants, là, on s'entend. Là. C'est dans les centaines de mille, eux autres. Mais eux, ça marche de même. C'est comme n'importe quoi. En plus que tu es connu, plus qu'ils te payent. Fait que, mais ça reste quand même que c'est eux qui me payent le plus, comparé même à MMA puis tout. Là. C'est eux qui payent le plus. Puis, comment ça fonctionne? Là? Parce que là, les gens ils vont t'écouter, puis ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder tes combats. Puis ils vont dire, moi, je veux regarder un autre live. Là. Comment ça fonctionne? C'est quand ton prochain? Dans le fond, c'est l'application Bare Knuckle TV. Bare Knuckle TV. Bare Knuckle TV. Ouais, Bare Knuckle TV. Ils font ça, puis tu t'abonnes par mois. C'est genre 7$ par mois. Fait que c'est vraiment pas cher. Bien, là. Ouais. Puis là, tu as le droit à quasiment tous les événements, sauf que là, ils ont commencé à faire genre des pay-per-view. Avant, ils faisaient pas ça parce que justement, c'était plus petit. Mais là, avec les grosses têtes, là, ils ont commencé à faire des pay-per-view. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Tu as tous les événements, puis ils en font quasiment toutes les fins de semaine. Là. Ils sont rendus vraiment. Ils en font à peu près 2 par mois. Là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de monde, ça a pris de la popularité, puis... Mais moi, j'avais vu, je pense que c'était ton dernier, je pense, ça avait l'air plein, là. Il y avait du monde, genre, partout. Puis j'ai dit, comment ça? On n'en parle pas ici? Ben, c'est ça, c'est parce que c'est pas légal. Puis surtout que, tu sais, ils n'en parlent pas, les médias ici, ils préfèrent parler de ce qui est local aussi, là. Mais toi, t'es local. Ouais, mais vu que ça se passe à l'extérieur, c'est ça qu'on m'a déjà dit, dans le fond. On m'a donné cette réponse-là. OK, tu leur diras, c'est une réponse de marde. Laurent Duvernay-Tardif jouait pour les Chiefs, là. On parlait-tu de Laurent ou pas? Mais il écoute pas les sports de combat. Mais c'est plate. T'es là, genre. Tu fais un des sports, pour moi, les plus fascinants à voir. Là. Puis tu m'en parles, là. Je suis fasciné. Je suis comme, holy fucking shit. J'avais jamais pensé les jointures. J'avais jamais pensé la face coupée. Il faut qu'il entraîne, là. C'est ça. Mais comment ça, on n'en parle pas, tu sais? Je trouve ça poche un peu. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, peut-être le monde aussi trouve ça un peu trop violent, puis... mais c'est de même, là. Tu sais, même MMA, ils en parlent pas bien, à moins que certains gars soient au UFC, puis même là, ils parlent pas de tout le monde qui sont au UFC, là. Moi, ça vaut du temps, moi, qui parle de Jourdain. Ben, c'est ça, exactement, c'est ça. J'en prends. Tu commences à te faire reconnaître? Un peu, ouais, là. Ça se passe comment? Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien, moi. Ça me... Non, mais parce que moi, les premières fois que j'ai commencé à me faire reconnaître, j'étais comme, man, the fuck is going on, là, tu sais? C'est nice, en même temps, c'est comme, mais je promène mon chien. Ouais. Tu sais, toi, ça s'est passé comment? Parce que je me rappelle, je te suivais sur Instagram, je me rappelle plus c'est quoi le nombre d'abonnés que t'avais, puis à un moment donné, j'ai réouvert le app pour t'écrire. J'ai vu 91 000. The fuck happened entre les deux? Mais avec les combats, hein, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, non, mais moi, tu sais, c'est ça comme je disais tantôt. Moi, ça me dérange pas. Moi, je fais ça à la base parce que j'aime ça. Fait que si le monde y embarque, tant mieux. Ou, tu sais, tant mieux pour eux. Mais moi, je fais ça à la base parce que j'aime ça. Fait que ça me dérange pas. Tu disais que ton deuxième, c'est le médecin qui avait arrêté. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dans le fond, j'étais fendue dans le front. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ça pissait le sang. Fait qu'il a fallu qu'il arrête. Ah, c'est vraiment ça? Ben oui, c'est vrai. Mais... c'est pas compliqué, hein? Oh my God! Soit elle ou bien soit moi qui est fendue dans le sang. Wow! Mais c'est plus que ça, là. Dans le fond, c'est que... C'est arrivé, ça allait bien le combat, parce que je gagnais les rounds. Ça a arrêté au 3e round, puis je gagnais les 3 rounds. On a checké la carte des jeux après, puis j'avais les rounds, mais c'est juste que vu qu'ils l'ont arrêté parce que c'est moi qui saignais trop, ben ils donnent la victoire à l'autre. Ah ouais, hein? Mais tu sais, j'avais... ça s'est arrivé, le premier round, ça a bien été. Le deuxième, je jappe, mais je mets tout mon poids dedans en avançant. Ouais. Fait que je rentre en même temps dans son point, fait que ça fait... Là, ça s'est mis à... Genre, le premier punch, le deuxième round. Fait que là, ça a fendu. Puis, tu sais, t'as quasiment pas de marge d'erreur là, dans le bare knuckle parce que, tu sais, là, c'est os à os. Mais s'il y aurait eu un gant, ça l'aurait rien fait, là. Ouais. Mais là, ça a fendu direct. Puis là, ça s'est mis à pisser le sang. Mais là, c'était correct. On a fait tout le deuxième round, puis tout. Mais c'était vraiment... C'était étonnant parce que, tu sais, ça me pissait le sang, j'en avais dans les yeux. Puis là, je respirais. Puis là, là, je faisais ça, puis ça crachait. Fait que là, le docteur a checké, c'était correct. C'est encore correct. Tu sais, je l'aurais fait les 5 rounds au complet. Puis là, après ça, le 3e, ben, ça continuait. Puis là, à un moment donné, le docteur a checké ma fente. Puis là, il a dit, là, c'est assez. Parce que j'ai eu 6 points de suture extérieure. J'ai eu des points de suture en dedans, plus 6 extérieurs. Mais on les voit, tu sais, on ne voit plus rien, là, quasiment. Là. Fait que ça a vraiment bien guéri. Mais le docteur, c'est un dermatologue. Fait qu'il a vraiment fait une belle job. Ben, c'est insane. Mais toi, mettons, là, ça pisse le sang. Puis t'es comme, c'est correct. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avec l'adrénaline, puis tout, tu sais, c'est pas... mais ça fait pas mal, les fentes. C'est pas ça qui fait mal. C'est quoi qui fait mal? C'est les mains. C'est après, là, tu sais, durant la soirée, moi, je me suis pas rendu compte. J'avais pas... C'était la fente, là. Je me suis fait le recoudre direct après. Mais là, au courant de la soirée, là, je me suis rendu compte que, genre, j'étais même pas capable de tenir un verre, genre. J'avais trop mal aux mains. Fait que là, plus la soirée avance, ben, tu sais, c'est sûr j'ai fêté un peu avec le monde là-bas. Mais là, 2 jours après... J'avais les mains, j'étais là, il faut que j'aille passer des radios, là, parce que... tant que ça? Ouais, ça fermait pas, là, ben, c'est ça, c'est cette fois-là que mon pouce, il a disloqué, puis j'ai les ligaments déchirés. Puis là, l'autre bord aussi, ma main fermait pas, fait que j'étais de même, là. J'étais de même pendant... Extraterrestre? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je faisais de la moto pareil, là. C'est pareil, là, j'allais en moto pareil. T'es extraordinaire! Et genre, j'allais de même. J'étais allée à la clinique en moto de même.
mais toi, t'aimes les sensations fortes. Là. Oui. Puis là, ça, c'était en Floride, parce que je m'étais battue en Floride, genre à Miami. C'était à Hollywood, dans le fond, au Hard Rock. Fait que là, une chance qu'on a le droit à podcast là-bas, parce que sinon, j'avais essayé de mettre mon casque, puis j'avais la face tout enflée, puis tout. Je peux pas faire. Fuck off. OK, fait que toi, tu conduis. Attends. J'avais le soleil, justement, avec mes points de suture dans le front. Tu conduis ta moto Ouais. en E.T. Oui. Podcast, la face tout pété. Surtout que le monde t'arrête tout le temps dans la Ah, rue. mais là, non, mais tu sais, mettons, j'arrivais aux lumières rouges, puis là, mettons, je me parquais, puis là, il y avait un char avec des gars. Là. Et les gars, je voyais qui me checkaient, mais là, je me retournais. Quand je me retournais, ils faisaient. Ils regardaient ailleurs. Parce que tu le voyais pas de côté. Wow! C'est insane! Ah, c'est vraiment. Ben, tu sais, c'est drôle, là, quand même. Là. C'est très, très drôle. Et très violent. OK, mettons ton entourage. Quand t'as dit « je me lance dans le bare knuckle », est-ce que tout le monde a fait « yeah » ? Non, ils m'ont tous dit, Jade, tu vas te faire défigurer. Je me dis, non, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le Ça faire. fait 3, ça se passe bien à date. Mais eux, ils réagissent comment? Eux, ils doivent... Mettons, moi, j'ai de la misère à voir Kim Clavel dans le ring. Là. Puis, c'est rare qu'elle arrive la face enflée. Là. Ouais. Elle n'est jamais coupée, Kim. Ouais. Comment tes proches ils doivent capoter? Ouais. Ben oui, ils capotent, là. Ben, tu sais, non, mes soeurs, ben, j'ai 2 soeurs puis un frère, puis eux, ils savent, là, que je suis correct. Mon père, il vient à tous mes combats. Ah ouais? Il est stressé, mais genre, il est fier, mais il est tout le temps... Tu sais, après ce combat-là, là, sérieux, c'était la fois que j'étais le plus magané, là. J'avais la face, là, enflée. J'étais pendant une semaine, là, on n'aurait pas dit que c'était moi, là. On aurait dit que j'avais une opération parce que j'avais les yeux tout enflés. Puis tout, puis genre, tu sais, je voyais que mon père, le lendemain matin, là, j'allais déjeuner avec, là. Puis il était là, puis il flaquait. Oh, t'avais tout au resto? Oui! Oui, hey, j'ai tout fait pareil les affaires que je voulais faire après. Wow! J'avais des lunettes soleil tout le temps. OK. Puis ton troisième combat, le troisième, c'est celui que t'as gagné. Ouais. Comment s'est passé celle-là? Ouais, ben là, c'est le dernier, ça a bien été. J'ai gagné toutes les rounds. Ça a été en décision. C'est la première fois que ça allait en décision. Mais je l'ai knocké au 3e. Puis là, je pensais qu'elle allait l'arrêter, justement. Parce qu'elle a vraiment revolé. Puis, ça a été sonné. Mais il restait genre 10 secondes au round. Fait que genre, elle a... Ah, c'est ça. Ils ont fait le compte. Ils l'ont sauvé. Ouais, c'est ça. Là, ça a sonné. Là, elle a eu la minute pour récupérer. Puis après ça, quand ça a ressonné pour le 4e round, là, ils l'ont fait checker par le médecin. OK. Tu sais, il aurait fallu qu'il le fasse. Avant. Ouais, c'est ça. Parce que là, la minute, ça y a laissé le temps, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a vraiment bien été. Puis au 5e aussi, je l'ai gelé au corps. Puis, mais il restait quasiment pas de temps. Quasiment pas de temps non plus, mais c'est ça. Fait que ça a bien... C'est-tu stressant? Ben, tu devais savoir que tu gagnais... Quand ils sont en décision, tu devais savoir que c'était fini. Ouais. Ouais, je savais que... Quand tu rentres dans le ring, est-ce que t'es fâché? Ben non, je suis contente. Hein? Pour vrai? Oui, je suis contente. Non, mais parce qu'il faut que tu te mettes dans un état d'esprit, là. Parce que ben là... Oui, mais c'est le fun. J'aime ça. Je vais en faire ce que j'aime, moi. C'est ça, l'affaire. C'est malade. C'est ça que, tu sais, il y a beaucoup de monde, justement, qui essaie de... sont sérieux puis tout, mais moi, je rentre tout le temps, genre, je me dis, je suis chanceuse de faire ça parce qu'il y a bien du monde. Ben, on s'entend, c'est sûr que c'est pas tant que ça, mais j'imagine qu'il y a quand même plein de monde qui aimerait ça. Il y a plein de monde. Tu sais, des affaires de même. Fait que je me dis, moi, c'est une chance que j'ai, puis genre, j'enjoy tout le moment, ouais, le processus, puis tout le moment, puis tu sais, je me dis... Rendu là, il arrivera ce qui arrivera. Moi, si j'ai bien fait ma préparation, je suis confiante là-dedans, ben après ça, c'est plus entre mes mains parce que, genre, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Fait que je suis contente. Je me dis, c'est mon temps, puis genre, je fais ça tous les jours. Ben, pas à tous les jours, pas de gars, mais je veux dire, je m'entraîne à tous les jours, puis ça, fait que... Penses-tu qu'ils vont le légaliser au Canada ou c'est vraiment un long shot? Je pense que ça va prendre du temps. En tout cas, il avait déjà parlé peut-être d'essayer de venir, mais... C'est tough, hein? Ouais, je sais pas pantoute, sérieux. C'est tough, ça. C'est tough. Tu sais, ils veulent pas légaliser ça, mais les gars de hockey drop sur la glace. Ouais. Fait qu'ils sont sur les patins. Ils sont sur des patins, là. Ouais. Ils sont en main nue, pas de tape, rien, là. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est correct. C'est ça de même. Je lance la perche. Ouais. OK, ouais. C'est quoi t'aimes dans la vie? OK, à part de taper des faces de gens? L'adrénaline. Hey, no shit! Ben, c'est ça que j'aime. J'aime l'adrénaline, j'aime les émotions fortes. Sinon, qu'est-ce que j'aime? Ben, tout ce qui est physique, j'aime les animaux. Les 2 chiens. Ouais, c'est ça. Les 2 loups. Pas des chats, c'est des loups. Ouais, des gros chiens. C'est 108 livres chaque, là. Ouais. Ils sont fins, ils sont vraiment fins. Fait que ça, puis j'aime manger. Qu'est-ce que tu manges dans un combat?
mais rien. Pas grand-chose. Ouais, à cause de la déshydratation. Ouais, à cause de la diète pis tout. Je mange genre, tu sais, c'est une diète de 2 mois, là. Fait que, plus qu'on arrive vers le combat, plus que c'est très serré. Puis, tu sais, comme la semaine du combat, ça dépend tout le temps comment de poids que mon nom a coupé, mais moi, je me suis toujours battue à 125. Fait que là, mon poids normal, c'est 140, 142 le matin. OK. Mais des fois... Attends, t'es 142 puis il faut que tu baisses à 125 pour te battre? Ouais. Mais c'est pas sain. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, mais... ces box, c'est moins des grosses coupes de poids qu'ils ont à faire parce qu'ils ont plus de catégories aussi. Ouais. Mais nous, c'est comme le MMA. Puis en MMA, le monde, il coupe beaucoup. Puis tu sais, t'as juste, mettons, 115, 125, 135. Fait que, puis tu voudrais pas 135? Ben non, parce que je serais avec des filles plus grosses. Puis tu sais, j'étais habituée d'être à 125, de faire le truc, de me battre à 125. Fait que c'est pas... J'ai combien? 125. OK. Elle se bat à 125. C'est possible. Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle va se rebattre en bare knuckle parce qu'elle a perdu ses 2 premiers. Ah! Elle avait signé pour 3 combats, mais c'est ça, elle a perdu les 2, fait que... Ça n'a pas bien été. Non, puis tu sais, là, j'la suis, puis tu sais, je pense pas qu'elle doit être à 145 au moins, là. Ah ouais, ça va être tough à redescendre. Ouais, tu sais, ben, ça se fait, mais je pense pas qu'elle est partie pour ça, mettons, là. OK, je comprends ce que tu veux dire. Ça sort de où, OnlyFans? Qu'est-ce que tu veux dire, ça sort de où? C'est tes commanditaires, genre? Ouais, c'est mes commanditaires. Mais moi, j'ai un OnlyFans. OK. Puis, le OnlyFans, il commandite aussi le bare knuckle. Oh. Fait que dans le fond, eux, ils m'ont mis en contact, la Ligue m'a mis en contact avec OnlyFans pour qu'ils me commanditent aussi parce que... c'est vraiment cool. Ouais, fait que ça, c'est vraiment bien. Puis c'est ça qui est le fun avec le bare knuckle, c'est qu'ils travaillent beaucoup pour les combattants. Tu sais, pour les aider puis tout. Fait que ça c'est bien, là, comparativement. Parce que j'avais vu, tu avais ton kit, là. Ouais. Puis sur OnlyFans, j'ai dit, ben, OnlyFans, il y a commandite. Ouais. Mais comment ça s'est fait? Je suis content que tu me dises que c'est eux qui t'ont mis en contact avec eux. Ouais. Puis, tu sais, ça fait quand même un bout, même justement, quand Paige, elle s'était battue en finale dans le bare knuckle. Je pense que c'était son 2e combat, justement. Elle faisait la finale contre Raquel Ostovich, je ne sais pas comment dire son nom, mais c'est une autre fille du UFC qui a traversé là. Puis les deux, ils ont des OnlyFans. Puis ils ont fait printer le OnlyFans des filles sur le tapis No way! Du ring pour toute la soirée. Fait que ça, c'est vraiment bien, justement, parce que, tu sais, c'est ça, ils travaillent, ils aident les fighters à faire plus de cash, puis tout. Mais, mettons... OK, ça va peut-être avoir l'air stupide, ce que je dis, OK? Parce que moi, je suis pas ton OnlyFans. Mais j'encourage tout le monde à y aller. Parce que moi, non, mais allez-y. Tout le monde. Hommes, femmes, non-binaires, allez suivre ton OnlyFans. Mais mettons... j'essaie de bien formuler ma question. Okay. Mets-tu des photos de toi avec ta face tout pétée dans ton OnlyFans? Ben là, ça dépend, là. Mais après les combats, oui, là. J'ai des black eyes puis tout, mais... Ah ouais, hein? Puis les gens, ils sont contents, genre. Ben, tu sais, ça fait partie de ta vie. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, ton OnlyFans, c'est comme un blog de ta vie. Ben, un peu, ouais. Mais plus... Ouais, c'est ça, pour vrai, ouais. Je mets des affaires sexy. Tu sais, genre, je fais de la nudité. Je fais pas de porno comme que le monde... des fois, tu associes ça à ça. Mais genre, je fais de la nudité, puis je mets toutes mes affaires aussi, mettons, durant le camp d'entraînement, durant la semaine de combat, puis tout, la déshydratation. C'est des affaires quotidiennes aussi que je mets. Fait que genre... OK. Fait que les gens, ils peuvent suivre ton chemin vers... Ouais, c'est ça. Les sommets. Mon poids, si, ça, tu sais... C'est fou, ça. Ouais. Je suis content qu'il ait fait cette affaire-là pour vous autres. Ouais. Parce qu'on entend souvent que UFC... elles sont pas très pro-fighter. Ouais. Mais toi, t'as été dans l'UFC. Non, mais non. Non, t'as pas été dans l'UFC. T'as été dans TKO. Dans TKO. Ouais. Mais moi, on entend souvent qu'ils sont très pas pro-fighter. Fait que j'entends qu'il y a une compagnie qui... est-ce que t'as des plans de retourner dans le MMA ou t'es bien dans le bare knuckle? Je penserais pas. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Ben, ma place, c'est avec le bare knuckle. J'aime mieux ça. Je trouve que ça fit plus. Puis, tu sais, la visibilité est meilleure, justement, parce qu'il y a moins de monde. Fait que, tu sais, ça peut aller vite, là, déjà. Tu sais, là, je suis rankée numéro 1, là, après la championne, là. Fait que, genre... T'es next, là. Ouais. Fait que, genre, c'est pour ça peut aller vite, là. Tu sais, puis on n'est pas beaucoup de filles. On est peut-être 15-20 dans le monde, là. Là, je suis la seule Canadienne. Ouais. Il n'y a jamais eu d'autres filles non plus. Fait que c'est pour ça que j'ai plus à retirer... dans le bare knuckle. Dans le bare knuckle, ouais. Parce que si tu deviens championne du monde, là... Ça serait, hein? Est-ce que tu y passes à tous les jours? Est-ce que quoi? Tu y passes à tous les jours? Ben, pas à tous les jours, mais tu sais, je le sais que je me vois championne. Je me vois championne du bare knuckle. Fait que genre, la championne n'arrête pas de me caler, là, ses réseaux sociaux pis tout, mais tu sais, moi, je prends mon temps. Genre, c'est sûr que j'ai juste 3 combats avec eux. Ouais.
Elle en a peut-être 8-9. Puis, tu sais, elle est rendue comme... Elle a peut-être 42 ans. Fait que, genre, c'est sûr qu'il en reste pas pour tant longtemps. Mais je me dis, genre, je veux être bien préparée parce que, mais que je me batte avec, je vais la battre. Fait que c'est pour ça que, genre, tu sais, je réponds un peu puis tout, mais genre, je me dis, qu'elle prenne son mal en patience. On va se battre ensemble, mais genre, quand ça va être le temps, là. OK, mais toi, elle dit quoi, là? Moi, I want that tea. Elle dit quoi, la madame, là? Genre, c'est une togue. Oh, ouais! Ouais, elle a fait de la prison, puis tout. Puis, tu sais, elle a l'air d'un petit gars, là, un peu, là. OK, Elle est fine, là, parce qu'on se connaît toutes. Puis, genre, chaque fois qu'on se voit, tu sais, après les galas, c'est comme une petite famille en même temps, le Barnacle. Fait que c'est ça qui est le fun. Parce qu'on n'est pas beaucoup, fait qu'on se connaît toutes. Après les galas, on sort ensemble, tu sais, on boit un drink, puis tout. Fait que, genre, c'est vraiment chill, là. Fait que, genre... Je n'irais pas prendre un drink avec quelqu'un qui a ouvert ma face. Ben non, mais tu sais, mais pour vrai, puis ma dernière adversaire aussi, tu sais, on a fait des photos en lingerie pour nos OnlyFans aussi, puis tout. Fait que c'est vraiment... Après le combat? Ouais. Ben genre, on avait encore un peu des bleus. Là. Quand on s'est vu, on dit, ouais, j'ai encore des bleus. Ouais, moi aussi, j'ai encore des bleus. Mais genre, tu sais, c'est vraiment... Attends, non, j'ai besoin de top mon temps. Vous vous êtes ouvert la face, et pour ça, vous avez pris des photos pour l'OnlyFans? Ben oui. J'aime tout. Mais c'était déjà prévu, parce qu'on se le disait... On se le disait, même, on se parlait des fois dans le training camp, on s'est dit, on va se servir de notre fête pour faire plus d'argent puis promouvoir nos OnlyFans. Parce que quasiment toutes les filles dans le Barnacle, ils ont des OnlyFans. OK. Fait que là, on s'ait dit, après le fête, c'est sûr qu'on fait un photoshoot ensemble. C'est peu importe ce qui arrive, on va faire un photoshoot. Fait qu'on l'a fait. Wow! Hey man, je suis impressionné. Je te dis, là, tout ce que tu me dis, je m'attendais à rien. Ah ouais? Non, mais parce qu'on connaît pas ce monde-là. Mais non, mais c'est ça. C'est vraiment une autre planète, là. Ouais, c'est un autre monde, c'est un autre univers, là. Puis j'adore les sports de combat, j'adore regarder mes cartes de UFC, Bellator ou whatever, comment ça va s'appeler maintenant, PFL. J'adore regarder la boxe, j'adore regarder la lutte. La lutte, c'est possible pour toi? Ben... C'est quelque chose qui t'intéresse? Non, pas tant. Non! Mais ça, parce qu'il se tape pas pour de vrai d'en face, parce que ça t'intéresse moins. Moi, j'aime ça, le striking, là. C'est ça que j'aime. Même quand j'étais à MMA, j'aimais ça frapper. Fait que, tu sais. Wow! Ouais. Mettons, là, à la madame, qu'est-ce que tu dis? La madame, ouais, c'est ça, on revient. Ouais, à ta madame, là. La madame, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'est ça. OK, fait c'est quoi son prénom? C'est Christine Ferrea. OK, Christine. Ouais, mais elle est bonne. Tu sais, c'est pas pour rien qu'elle est championne. Elle est bonne, elle a une bonne boxe, puis tu sais, elle a l'air à cogner fort, là. Mettons, on a-tu une panique, là? On est-tu stressé quand tu vas rentrer dans le ring? Non, mais je sais que je vais sortir magané. Ça, je le sais, que je vais sûrement avoir des fentes puis tout, mais ça fait partie. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que... Mais on sait jamais. T'sais, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer non plus puis tout. Mais moi, je m'attends toujours au pire. T'sais. Ouais. Je me dis, genre, il y a des bonnes chances, mais c'est pas grave. OK. So, qu'est-ce que tu lui dis à Christine? Elle dit... Qu'est-ce que t'as discuté? Ben, elle commenté mes posts après. Elle me dit juste genre, j'attends notre date, puis des affaires de même, avec des fleurs. Puis là, elle me tag dans des affaires. C'est ça, là. Elle me colle, là. Et puis toi, tu réponds? Ben, je réponds. Je dis, ça va arriver. Et tu connais à peine. C'est malade. Même. Mais tu sais, c'est tout le temps respectueux, là, tu sais. Puis est-ce que... Parce que ça, là, tu sais pas quand ça arriverait, là. Mais est-ce que tu files que c'est plus proche que plus loin? Ben, je pourrais me battre au prochain combat, là. Mon prochain combat, ça pourrait être pour la ceinture. Ouais. Mais là, moi, je veux faire bien les affaires. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, idéalement, avoir un autre fight avant. OK. Tu sais, juste pour faire bien les choses, là. Pas me précipiter non plus. Puis s'il y a juste elle, si c'est ça mon prochain combat, ben, c'est sûr, je vais le prendre, là, parce qu'on s'entend que, genre, c'est un combat de championnat. Ça se peut que ça arrive. Ouais, puis c'est ça, tout va être bon pour la visibilité. Je fais plus d'argent quand j'ai plus de visibilité. C'est juste que, tu sais, je vais avoir une bonne préparation. Je dirai pas si je suis pas, tu sais, mettons, optimale ou bien si je décide de quoi de même, je veux que tout soit bien fait. On prend. Parce que ma dernière adversaire, son dernier combat, c'était pour la ceinture. Ouais. Puis justement, elle avait 3 combats, son 4e, c'est ça qu'elle a fait. Puis je trouve que ça allait vite un peu. Ça allait vite. Fait que moi, ben pour elle, tu sais, je trouve que ça allait vite. Fait que moi, je veux parce que je veux être sûre de ma shot. Quand que ça va arriver, ça va être bien fait, puis bonne préparation. On va tout le regarder. Ouais. On va tout avoir les mains sur les yeux. Parce que là, on t'aime. Là, tout le monde, les gens sans restriction t'aiment beaucoup. Ils sont comme yo, elle s'en va contre la prisonnière, man. Oui. Ah, non! Mais moi, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur? OK. So, qu'est-ce que t'écoutes avant les combats comme musique? Ben, moi, j'écoute à tous les jours du métal.
C'est soit du métal ou du latino. Fait que c'est genre, c'est vrai. C'est mes 2 choix de musique. Fait que... C'est tout ou rien, toi. Je pensais que t'allais me dire soit du métal ou du punk rock. Non, moi, je veux écouter Daddy Yankee. Ouais, c'est ça. Mais en arrière, tu sais, c'est ça. J'écoute du métal, mais j'écoute déjà ça. Le matin, en me réveillant, j'écoute ça. Fait que... Ah, quel groupe, band de métal t'écoutes? Ben, mon préféré, c'est Slipknot. Oh, okay. Eux, ouais. Ça, c'est le gars avec le batteur qui a des pics d'en face. Là. Ouais, c'est ça. Son œuf, là. Fait que, genre... Mais ça, tu sais... J'écoute plein d'affaires, Slayer, j'écoute... genre, Slayer aussi. J'aime aussi, tu sais, metal rock, là, Godsmack, ben Metallica, c'est sûr, tu sais. Enter the Sandman. Ouais, fait que... Est-ce que tu fais des mosh pits? Non. T'as jamais fait de mosh Non, pit? j'ai jamais fait. Tu sais que... comment ça s'appelait ce bar-là, man? Les pichets étaient 5$ à Montréal. Les fouf. OK, un mardi. J'ai jamais raconté ça, je vais le raconter sur le podcast. Je vais te raconter à toi. Oui. So, c'est un mardi, les pichets sont 5$, puis c'est de la musique métal. Moi, mes amis, dans ce temps-là, mon groupe d'amis était tous blancs, là. Blanc. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai suivi mes amis blancs qui allaient au fouf. Fait que là, tout va bien, man. Je bois mes pichets à 5$, tout va bien. Vers minuit, les loups-garous sont sortis. Puis là, ils m'ont juste mis dans le milieu. Et tout le monde s'est mis à me rentrer dedans, là. J'étais sûr que les zombies m'attaquaient. Je me suis jamais fait brasser de même de toute ma vie, là. Fait que là, les gars, ils me sortent, tout. Puis je suis comme, yo, c'est quoi ça? Yo, c'est un mosh pit. J'ai dit, oh! I ain't doing that shit ever again. Fuck that. Ben, ouais, tu fais pas de mosh pit, il me semble que... Ben non, mais je vois pas... J'ai pas ben d'amis qui aiment ça, cette musique. Tu fais bien. Je ne vois pas ben, mais... Puis dans le reggaeton, t'aimes quoi? Dans le reggaeton, ben j'aime Bad Bunny, c'est mon... Ah, Bad Bunny. mon préféré. Il est bon, Bad Bunny. Ouais, j'aime ça. Cumbia, tout ouais, ça. Ouais, Yeah. du Balvin, tout... Est-ce que tu rentrerais sur du reggaeton à un de tes combats? Non. Tu rentres sur... tu rentres sur quoi? Ben, je rentrais tout le temps sur Slipknot, mais là, le dernier, j'avais fait changement, je rentrais sur Slayer. Mais tu sais, même depuis, mettons, mes combats amateurs, je rentrais tout le temps sur Slipknot. OK. Mais j'ai fait changement. Là. Championnat du monde, tu rentres sur quoi? Je sais pas. Ça va avec la vibe, ça va être comme... Ah ouais, hein? Ouais, que j'écoute. Ça se peut que tu rentres sur la chicane. Non. Non. Ça se peut pas. Arras ou j'ai de la misère au calvaire. Ouais, c'est ça, là. Je suis pas C'est sûre que bon. ça serait bon. C'est quoi le truc sur toi qui t'es comme... Les gens, ils pensent que je suis badass, qu'ils pensent que j'écoute de la heavy metal, je fais de la moto, mais j'ai aussi ce côté-là de ma personnalité. C'est quoi l'autre côté? Qui est l'autre Jade, là? Que, mettons... Peut-être les animaux, là, que je suis vraiment sensible avec ça. T'sais. On dirait que c'est ça. Toi, l'émission Stéphane Fallu, tu braillais, là. Ben ouais, des fois, j'ai braillé. Ben oui. Non, mais c'est vrai. J'ai écouté une couple de fois, puis je suis comme, vrai? mais non, pourquoi? Des cas, là, que genre, c'est ça. On dirait que je suis... Ça, ce côté-là, je suis vraiment sensible, là. Ah! Non, mais je trouve ça cute. Mettons, t'aimes les chiens, mais t'aimes quoi d'autre comme animaux? Je les aime toutes. J'aime tous les animaux. C'est impossible qu'on aime tous les animaux. Ben oui. Il y a des animaux qui sont dégueulasses. Mais c'est pas grave, moi, je les aime. Moi, même les bébites, toutes les affaires, moi, non, je les aime. Je les sauve. C'est vrai. Tu dis ça parce que t'as un exemple. Est-ce que c'est comme une animalerie chez vous? T'as-tu plein d'animaux? Non, j'en ai pas. J'ai pas plein d'animaux. J'ai juste mes 2 chiens, mais tu sais, dehors, je vois des affaires. J'y prends, puis j'ai... Je sais pas, n'importe quoi, même en voyage, mettons, quand j'étais plus jeune, il y avait... À un moment donné, j'étais allée au Mexique, puis il y avait des grosses sauterelles. Je sais pas si t'as déjà vu ça, des sauterelles grosses de même. Ah, OK. Puis avec des têtes grosses de même. Wesh. Ben là, moi, je les ai sauvés. Parce qu'il y en avait dans la mer. Il y en avait 2. Fait que je les ai pris, puis je les ai gardés, puis ils restaient là. Puis il y en avait un autre, je l'ai mis sur ma tête. Puis je les ai gardés de même pendant 2 heures. J'étais allée manger au buffet. C'est vrai, on y travaillait, il me disait, t'as des trucs, t'as quelque chose, là. J'étais là, ouais, je sais. Wow! C'est quelque chose que tu veux faire après le Burnacle, t'occuper d'animaux? Je sais pas, mais c'est sûr que ça va toujours rester... Mais c'est donc ben cute! C'est weird et cute! Je sais. J'ai sauvé des sauterelles, guys! Des grosses sauterelles. Mais c'est pas grave. Est-ce que t'as d'autres champs d'intérêt dans le sport? Est-ce que t'écoutes, mettons, t'es-tu fan du Canadien de Montréal? T'es-tu... Pas vraiment, non. Vraiment plus le combat, là. Tu sais, j'écoute encore les galas du UFC. Ouais. Souvent. Ben, Léla, on écoute Léla. Ouais, Léla, ouais. Léla, On l'adore. Ouais. On va écouter ses combats. On l'aime. Là, elle se bat pas le prochain... Elle se bat dans
2 semaines, même pas. Le 7. 11. Le 11. Ah, elle n'est pas sur la carte de Kim. Non, elle est sur la carte de Mary Spencer. Je sais pas si Au casino? Ouais. OK, c'est ça. Je me mélange avec celle de Kim. OK, fait qu'on... Le 11, guys. Ouais. Je parlais dans mon micro. Le 11. Allez voir les... Mais on l'aime. Parle-moi de Léla, on l'aime, elle. Oui. Parle-moi d'elle. Parle-moi de votre amitié. Je vous vois souvent sur les réseaux sociaux ensemble. Puis... Ben, dans le fond, on a commencé à s'entraîner ensemble. Fait que c'est comme ça qu'on est devenus des amis, là, quand je faisais du MMA. Puis elle, a toujours fait de la boxe. Fait que c'est sûr que c'est bon pour moi. C'est vraiment bonne pour moi pour m'aider, puis tout. Puis elle voyage pour venir te voir jouer, combattre. Ben, c'est comme elle est dans mon coin. Fait que genre, c'est vraiment le fun parce que c'est support moral, elle m'aide avec la déshydrate, puis tout. Fait que, tu sais, elle est venue à 2 combats sur 3 de mes bare knuckles, puis genre, à chaque fois, elle se dit qu'on a du fun. Genre, vraiment, hein? Parce que, tu sais, là, la dernière, on est allé faire les ongles ensemble, tu sais, on niaise, puis tout. Fait qu'en même temps, ça détend l'atmosphère, puis, tu sais, on est les 2 filles, 2 blondes, puis on se promène partout, puis genre, tu sais, c'est vraiment... On a du fun, là. L'atmosphère est... Tu fais tes ongles avant le combat? Ben, juste, mettons, du cutex. Pas long. OK, mais ils sont pas là. Là, sont là, normalement, non. D'habitude, j'ai pas ça. OK, ils sont pas longs de même. J'ai pas ça, non. OK. Ça, c'est... On n'est pas souvent des de même. Tu vas la tuer, là? Ben, on n'aurait pas le droit, là. Ça va être Scar, man. Tu vas y scratcher en face, Roi Lion. What? OK, mais c'est vrai. C'est ça, je vous suis sur les réseaux sociaux, puis je vous trouve vraiment cute ensemble. Là. Votre on se motive. Ouais, votre énergie est vraiment cute. Ouais, on a du fun. Puis, tu sais, on est comme... On fait tout le temps des jokes, puis tout, là. Fait que, genre... fait que c'est ça, on a bien du fun. Hey, question pour toi. Après un de tes combats, qui t'a écrit que t'es comme... Dude, cette personne-là m'a écrit? Shaquille O'Neal m'a écrit. Ah! Oui, Shaquille O'Neal m'a écrit. Avant mon fight, j'ai eu plein de... Genre... Attends, oh! Back it up. Shaquille O'Neal t'a écrit? Ouais, genre, bon succès pour ton fight. Tout. Ouais, il m'a écrit ça sur Instagram. tu vois que c'est écrit Shaq, ça fait quoi? Ouais. Ben là, j'étais là. Ben merci, thank you. Qu'est-ce que tu fais? Mais là... C'est le dernier dude que je pensais qu'elle allait écrire. Je pensais que t'allais me répondre Rachid Badouri, genre. Ou bien, je sais pas moi, Sylvain Cossette. Non. Shaq m'a écrit. On est du monde du UFC, là. Wow! C'est ça, du monde... Wow! Ocho Cinco. Parce que lui, j'étais déjà allé dans un gym à Miami, puis il s'entraînait là. Fait que... Ocho Cinco, t'as écrit? Ouais. Man, t'es famous, t'es famous. Ah, man, t'es famous. Hey. Chaque puis Ocho Cinco, il écrit. Merci d'être sur le podcast ici. Yo, c'est next level, là. Il y a personne que t'es la première de l'histoire de Sans Restriction que Shaq a écrit. OK? Puis je peux te confirmer, t'es la première personne de ça. Mais c'est quand même drôle. C'est vrai, quand il m'a écrit, j'ai montré ça à Leila, j'ai envoyé ça un screenshot, j'ai check ça à Leila. Quoi? Oh, c'est bon. Je crois que t'allais répondre Kevin Raphaël, mais en même temps, Shaq. Kevin ou Shaq, guys? Ouais, j'aime tout ça. Mais merci d'être venu sur le podcast. Ben, ça fait plaisir. C'est super le fun. Ouais, on a appris plein de trucs, puis c'est full relevant. Puis continue, puis j'espère que ça va ouvrir les yeux aux gens là, du Québec là, de parler plus de toi, parce que plus on parle de toi, naturellement, plus ultimement tu vas faire des sous, puis les gens vont s'abonner à toi. C'est ton OnlyFans, mais c'est tes réseaux sociaux, puis les gens vont acheter des... Le bare knuckle aussi. Le bare knuckle, c'est que j'ai un lien de référence, puis quand le monde s'abonne avec mon lien, moi, ça me donne 1$ par mois de leur abonnement. Pour elle? Ouais, fait que c'est vraiment bon. Dis-moi, tu m'enverras le lien. OK, parfait. Tu m'enverras le lien. Fait que, OK, on va répéter pour que les gens comprennent. Là, quand vous voulez voir quand vous voulez voir Jade, mais Léla aussi, mais c'est pas bare knuckle, Léla. Quand vous voulez voir Jade, là, avant de faire ton abonnement, là, là, tu vas rentrer le lien de référence de Jade, puis on lui donne 1$. 1$ par... C'est bon, pareil, parce qu'il n'y a pas d'autres ligues qui font ça. Il n'y a personne qui fait ça. Genre, mettons, là, je me dis... Mettons Paige, là, qui a genre 3 millions d'abonnés. S'il y a juste 10 000 personnes qui s'abonnent sur son lien... 10 000$. 10 000$ par mois, juste de ça. C'est fou, là, quand tu y penses, là. Ouais, c'est ça, là. Mais écoute, tu peux déjà compter 1. Sans restriction, on est là. Sans restriction, on va avoir notre abonnement, puis on va te regarder, puis on va te supporter, puis... Donc, je vais pas aller sur le OnlyFans, là. Je vais garder... je bois de l'eau. T'as pas. C'est fini.
pense que c'est la fille la plus badass qu'on a eue des 260 épisodes. Ah, c'est dur à dire, ça, par contre. Mais en termes tellement de dur à cuire, là. Oh, oui, définitivement. Parce que, ouais, excuse, je vais reformuler. C'est la dure à cuire, la plus dure à cuire qu'on a eue. Parce qu'on a eu beaucoup de badass, c'est tout le monde. Mais elle... Je pense qu'en général, les athlètes féminines sont toutes badass, ouais. Badass. Mais elle me faisait peur. Il n'y avait pas de raison, elle rit tout le temps, en plus. Elle rit tout le temps! Elle est sweet au bout. Mais parce qu'il y a quelque chose de fou dans quelqu'un qui te dit calmement « j'aime frapper quelqu'un ». Il y a quelque chose dans ce calme-là là, qui me terrorisait. Là. J'étais comme « damn! Yo, elle peut... Yo! » Même si elle mange un coup de poing d'en face, elle saigne dans... Yo, moi, je suis good to go. Mais non. Fait que, non, elle était vraiment nice. Elle est là-dessus, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous abonner au Barnacle TV pour voir les combats, abonnez-vous sur son lien. Si vous n'avez pas le lien, si vous ne l'avez pas trouvé, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. Je vais m'arranger pour que personnellement vous l'ayez. Puis sinon, abonnez-vous à son compte OnlyFans. Tapez son nom dans OnlyFans, vous allez trouver. Là. Puis sinon, c'est ça. Merci Bruno, partenaire du pod. Merci Kevin, animateur du pod. Je l'attendais celle-là. Si vous n'avez pas écouté de podcast football, c'est vous qui êtes perdant, là. Comme, bro. Fait que podcast foot, allez l'écouter, c'est tous les vendredis. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux, @KevinRaphaël21, @sans restriction, TikTok, Instagram. La semaine prochaine, si tout va bien, on sort le Deluxe. Oui, j'ai hâte, là. Donc ça, on a hâte, là. On est assis dessus, on a travaillé dessus, on est prêt à vous le sortir. Ça va être nice. Donc, au moment où on se parle, la page YouTube devrait être setée up. Vous pouvez déjà aller suivre la page YouTube pour aller chercher du love, de l'information, etc. Puis sinon, comment ça, man? OK. Bonne semaine. Baby! Je vais laisser ça là. Yeah!